Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Casablanca Finance City assurera la présidence de l'Alliance mondiale des centres financiers à compter du 1er janvier 2025. CFC qui est le premier centre financier en Afrique. Depuis sa création en 2010, CFC joue un rôle clé dans la promotion de l'investissement en Afrique et accompagne les entreprises dans leur développement. Casablanca Finance City qui s'engage à investir pleinement dans le renforcement des synergies entre les centres financiers internationaux. Il s'engage activement à promouvoir des initiatives conjointes et à faciliter l'échange des meilleures pratiques. Enjeu de la présidence de l'Alliance mondiale des centres financiers par Casablanca Finance City, c'est le sujet de Focus Eco aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Madame Aïda Xikes, vous êtes directrice stratégie, partenariat et communication à Casablanca Finance City. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, donc cette nouvelle présidence de CFC sur l'Alliance mondiale des centres financiers à compter de janvier 2025, pourquoi c'est important ? J'aimerais peut-être commencer par rappeler ce qu'est l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux, donc YFC. Il s'agit d'une organisation mondiale qui a été créée en 2018 par des centres financiers du monde entier, de premier plan. On y trouve Londres, Francfort, Tokyo, Dubaï, Luxembourg et Casablanca, qui fait partie des membres fondateurs. Donc je dirais que cette élection de CFC à la tête de cette alliance est importante au moins à double titre. D'abord pour CFC, parce que ça constituera un vecteur de visibilité pour notre place financière en tant que hub économique et financier de premier plan, et également parce que c'est une reconnaissance finalement du travail et de la valeur ajoutée de CFC durant ces dernières années au sein de l'Alliance, et notamment sur les 2 dernières années, puisque nous en avons assuré la vice-présidence. Et je dis à double titre parce que je pense que c'est également très important pour le Maroc. C'est vraiment un élément supplémentaire au service du rayonnement international du Maroc. Et nous sommes particulièrement fiers à CFC d'être un projet national au service de la diplomatie économique de notre royaume. Quelles seraient les priorités de CFC à compter du 1er janvier donc 2025 ? Alors, vous l'avez dit en introduction, la principale mission de l'Alliance, c'est de promouvoir et de valoriser les centres financiers internationaux et de valoriser en fait leur rôle, le rôle qu'ils jouent pour le développement économique et pour la canalisation des investissements au service de l'économie réelle, au service de la transition énergétique, de la transition écologique notamment. Donc nous allons nous inscrire là-dedans, dans l'ADN de cette alliance, en travaillant à la création d'opportunités business mutuelles entre les centres financiers, en travaillant à la promotion de la finance verte et également à l'attraction et à la rétention, des stratégies pour l'attraction et la rétention de talents qualifiés. Parce que ça, c'est vraiment un élément qui est crucial dans notre activité. Également, nous aurons à cœur de favoriser la mise en avant des centres financiers africains sur la scène internationale, notamment en développant la coopération entre les centres, je dirais, historiques des pays les plus matures et les centres financiers émergents d'Afrique. Alors, vous avez parlé de développement économique et comment, en fait, ces centres financiers jouent ce rôle important dans le développement, justement, économique. Comment CFC se démarque aujourd'hui, justement ? Alors, CFC est en concurrence avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des centres financiers du monde entier et pas seulement africains. Et donc, ce qui est nouveau, on va dire, notre attractivité, c'est avant tout le fait que parmi nos atouts, il y a bien sûr le Maroc en premier lieu, un pays stable, une monarchie parmi les plus anciennes au monde, une économie résiliente, une inflation qui est contenue, des infrastructures qu'on peut qualifier de classe mondiale, une connectivité internationale qui permet de relier l'Europe en 1 heure, New York en 6 heures, Dubaï en 6 heures. Une localisation géographique également qui est privilégiée et aussi la disponibilité, on va dire, de talents ou de ressources humaines qualifiées. Ensuite, CFC est donc, comme son nom l'indique, à Casablanca, au sein de la région Casablanca-Stade, qui est le premier pôle économique et industriel du royaume. Donc, c'est également un atout au service des investisseurs. Et ensuite, nous avons bâti une proposition de valeur spécifique
et attractive pour attirer les entreprises étrangères et les investisseurs. Et cette proposition de valeur, elle est bâtie sur 3 piliers. Le premier pilier, on l'appelle le safe landing, donc la plateforme d'atterrissage, on va dire, sécurisée pour les investisseurs, les entreprises étrangères qui s'implantent chez nous. Le deuxième pilier, c'est la synergie d'affaires, donc les business connections que nous facilitons, que nous favorisons à travers un certain nombre d'initiatives et à travers l'écosystème que nous constituons. Et en troisième lieu, il y a bien sûr le cadre réglementaire qui est attractif. Donc, plusieurs atouts dont dispose en tout cas aujourd'hui le Maroc pour attirer ces investissements étrangers, notamment en Afrique. Vous avez récemment annoncé porter un intérêt particulier à la création d'un marché carbone. Quelles sont vos attentes ? Alors, nous avons mené une réflexion stratégique en 2024 qui nous a amené, entre autres choses, à faire le constat suivant, c'est que l'Afrique possède un potentiel significatif pour contribuer aux efforts mondiaux de décarbonation. Comment ? En jouant le rôle de puits de carbone naturel, c'est-à-dire en absorbant et en stockant le CO2 de l'atmosphère, ce qui contribue à limiter le réchauffement climatique. Et selon le Africa Carbon Market Initiative, l'Afrique pourrait d'ici 2050 produire et vendre l'équivalent de 2 gigatonnes de crédits CO2 sur le marché du carbone. Un potentiel important. C'est un potentiel important dont aujourd'hui l'Afrique bénéficie très peu puisqu'on estime qu'on est autour de 2% d'exploitation de ce potentiel-là, faute de projets et faute d'infrastructures adaptées pour exploiter ce puits de carbone naturel. Du coup, nous, notre ambition, c'est réellement de connecter les besoins mondiaux en matière de décarbonation avec le vaste potentiel dont bénéficie l'Afrique. Et à cet effet, on a l'ambition de structurer un écosystème qui rassemblerait les principaux acteurs, qu'il s'agisse de développeurs de projets, qu'il s'agisse de vérificateurs, de fonds d'investissement, de manière à rendre concret ce marché volontaire du carbone. Plusieurs acteurs, donc comment aujourd'hui CFC accompagne les entreprises dans leur développement ? Alors, indépendamment du carbone qui reste un projet que nous avons inscrit et pour lequel nous avons d'ailleurs signé avec un mémorandum d'entente avec la CDG dernièrement, donc indépendamment de cela, la manière dont nous accompagnons notre écosystème d'entreprise, comme je l'ai dit, s'appuie sur trois piliers principaux. Donc si je peux donner des illustrations, quand on parle par exemple du safe landing, donc le premier axe, ça va passer par la mise à disposition d'un one-stop shop administratif qui va faciliter la création de la société, l'installation, l'obtention des permis de travail ou des contrats de travail pour les employés étrangers. Et donc vraiment ça enlève un poids et le fardeau de ces formalités administratives, en particulier quand on est une entreprise étrangère, chinoise, américaine ou autre, et que réellement tout ça est extrêmement nouveau pour nous. Un deuxième élément au service de ce safe landing, puisque l'objectif c'est de sécuriser, de rassurer l'investisseur, CFC a été à l'origine de la création en 2016 du CIMAC, qui est le Centre international de médiation et d'arbitrage de Casablanca. Et donc c'est le premier centre international de cette nature au Maroc. Et l'objectif, c'est de donner la possibilité dans les contrats commerciaux, finalement, d'avoir recours à cette forme de justice alternative, donc l'arbitrage et la médiation, plutôt que la justice traditionnelle. Et on parle du cadre réglementaire, bien évidemment. Absolument. Et donc ça, c'est quelque chose qui est de nature à rassurer, parce qu'on peut choisir les arbitres qu'on souhaite, dans la langue qu'on souhaite. Et en général, ça apporte davantage de flexibilité, de rapidité, d'efficacité, et ça s'avère moins onéreux. Et un petit peu pour faire parler du sujet de l'arbitrage et le vulgariser davantage, on organise d'ailleurs les 13 et 14 décembre prochains les Casablanca Arbitration Days. D'accord, c'est bon à savoir pour les téléspectateurs. Absolument. En tout cas, comme je le disais en préambule, CFC existe depuis 2010, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années ou plus d'une vingtaine d'années d'activité. Une quinzaine. Une quinzaine, d'accord. Je dois revoir mes calculs. Donc comment est-ce que cette activité de CFC a évolué durant toutes ces années ?
Alors, on est passé par plusieurs étapes. Il y a des étapes qui sont plus symboliques que d'autres. En 2014, on est rentré dans le classement de référence, donc le GFCI, le Global Financial Centers Index, je pense que vous l'évoquiez en introduction. Donc, on a déjà eu le privilège de figurer, d'être dans les radars, donc de rentrer dans ce classement-là. Depuis 2016, on occupe la première place de ce classement à l'échelle africaine, donc ça fait maintenant 8 années consécutives. Et ça, c'est vraiment une reconnaissance à la fois de la réputation que CFC a réussi à bâtir, mais également des fondamentaux du Maroc, puisque c'est un classement qui prend en compte aussi bien des facteurs instrumentaux que l'évaluation que des professionnels de la finance à travers le monde peuvent porter sur les centres financiers. Également, on peut se réjouir d'accueillir aujourd'hui plus de 200 entreprises de premier plan. Ça représente autour de 6 000 employés, cette communauté. C'est des employés hautement qualifiés. Donc tout ça contribue à rehausser le niveau de compétences du talent pool de la région et du Maroc de manière générale. Et on peut dire aussi qu'on est dans les clous par rapport à la vision, puisque plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises se fait en Afrique. Donc cette vocation de hub régional qui se projette vers le continent africain est aujourd'hui, on peut dire que c'est une réalité. Merci à vous, Madame Aïda Ksik. Je rappelle que vous êtes directrice stratégie, partenariat et communication à Casablanca Finance City. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.